Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager un thème qui est un peu plus pertinent, qui est aller au-delà de nos limites. Avez-vous peut-être déjà entendu d'une chose qui est impossible à réaliser? Êtes-vous déjà projeté dans une vision où tu te dis que c'est impossible? Avez-vous déjà regardé un poste vacant et tu te dis que je ne peux pas y arriver, cela n'est pas fait pour moi? Avez-vous déjà pensé à une chose et tu te dis cela n'est pas fait pour moi? C'est toujours le même refrain, il me juge sans me connaître. Êtes-vous déjà projeté dans une vision où tu te dis que c'est impossible? Avez-vous déjà regardé un poste vacant et tu te dis que je ne peux pas y arriver, cela n'est pas fait pour moi? Aujourd'hui, je vais vous parler un homme qui a trouvé les preuves du contraire, et un Dieu qui brise les limites humaines. C'est l'histoire de Roger Bannister. Je vous invite d'ailleurs à aller taper sur Google Roger Bannister. C'est une sorte de métaphore inspirante. Va lire l'histoire de Roger Bannister. Roger Bannister, c'est tout simplement un jeune coureur britannique. Depuis des années, il y a une croyance qui a été répandue dans le domaine du sport. Quelle est cette croyance? C'est selon les sociologues, selon les cardiologues, les entraîneurs, les scientifiques, les médecins se sont rendus compte qu'il est pratiquement impossible. Il est pratiquement impossible à un être humain de faire 1000, c'est-à-dire 1,6 km en moins de 4 minutes. Et ils se sont rendus compte, on affirmait que le cœur d'un être humain n'y survivait pas. Ils se sont rendus compte que c'était physiologiquement impossible parce que le cœur risquerait d'exploser. C'était cette analyse. Mais un certain 6 mai 1954, Roger Bannister a prouvé le contraire. Il a couru 1000 et en moins de 4 minutes, c'est-à-dire 3 minutes et 59 secondes, il a accompli l'impossible. Et ce qui est étonnant, et après quelques semaines après lui, il y a eu d'autres athlètes qui ont réussi à faire pareil. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a prouvé que ce n'était pas impossible. Et voici cette leçon, c'est tellement inspirante. Et c'est en parallèle avec l'histoire de David. Vous savez, David, c'est qui? David, c'était un jeune. Mais pendant que tout Israël était terrassé, tout Israël avait peur, personne ne s'imaginait vaincre Goliath. David était face à Goliath, mais il a prouvé la preuve du contraire. David a brisé la peur. David a tué Goliath, il a vaincu Goliath. Il les a montré que ce n'était pas impossible. Et après que David ait fait ça, il a réveillé tout un peuple. David n'était pas le seul à tuer Goliath. Après David, il y avait des gens qui ont tué des géants. David n'était pas simplement un tueur, mais un faiseur. Cela veut dire, toi aussi tu peux le faire. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, j'ai franchi cette muraille. D'ailleurs, c'est Psaume chapitre 18, le verset 29 qui dit ça. Et la Bible aussi dit que tout est possible à celui qui croit. D'ailleurs, c'est Marc chapitre 9 qui parle de ça. C'est-à-dire, toi aussi tu peux y arriver. Tu peux briser ces croyances limitantes. Toi aussi tu peux ouvrir la porte comme David et comme Roger Bannister. Toi aussi tu peux faire mieux. Que personne ne te fasse croire que c'est impossible pour toi. Il ne faut pas regarder le niveau de ta famille pour dire que non, nous ne méritons pas ça. Il ne faut pas se négliger. Toi aussi tu mérites marcher, rouler sur cette belle voiture. Toi aussi tu mérites faire des voyages par-ci par-là. Toi aussi tu mérites avoir une femme. Toi aussi tu mérites porter une voile. Toi aussi tu mérites que personne ne te dise cette phrase. Tu ne peux pas. Refuser cette phrase. Même